Wallahi, si ce n'était la pudeur, je vous aurais conté des choses qui me sont advenues à moi personnellement par la grâce de l'istighfar. Mais laissez-moi vous parler d'un frère qui entendra sûrement ce discours et qui s'y reconnaîtra. Un frère qui, je vois certains de mes élèves ici qui le connaissent. Wallahi al-azim. Il est venu me voir il y a de cela quelques années. Il est venu me voir et il m'a dit « Je suis dans une situation catastrophique. J'ai des mois de loyer de retard. Mon entreprise est en train de faire faillite et je suis à 2 doigts de divorcer avec ma femme. Ça fait maintenant 6 ans que je suis avec elle, on n'a pas d'enfant, on vient d'apprendre qu'elle est stérile, qu'on ne pourra pas avoir d'enfant. C'est la crise dans mon foyer, dans mon entreprise et surtout dans ma foi. » Je l'ai regardé et je lui ai dit « Là, tu n'as qu'une solution. Avoir une assise sincère avec ton Seigneur. Tout de suite, cite-moi le péché le plus grave que tu commets. Tout de suite. Prends 2 minutes, réfléchis. » Il a pris le temps de réfléchir et il m'a dit « Je sais. Pendant que je travaillais, alhamdoulilah, j'ai fait beaucoup d'argent, mais je n'ai pas sorti ma zakat. » Je lui ai dit tout de suite, prends tes relevés bancaires, fais le compte. On va faire tout de suite, on va comptabiliser ta zakat tout de suite. Il prend son téléphone, il se prend, tac, on arrive à un chiffre. Je lui dis maintenant tout de suite, à l'instant, paye ta zakat. Il me dit je peux pas, j'ai pas d'argent, j'ai pas 1 centime dans mon compte. Je lui dis qu'est-ce que tu as à vendre? Il réfléchit, il me dit j'ai rien. Je lui dis réfléchis. Il réfléchit, il me dit je sais, j'ai une 2e voiture. Je lui dis bismillah, connais-tu quelqu'un qui est prêt à l'acheter? Il me dit, je sais pas, il y a peut-être un frère qui voulait. Je dis, donne-moi son téléphone. J'appelle le frère, je lui explique la situation. Je lui dis, s'il te plaît, achète la voiture au frère. Il me dit, ça y est, je lui achète. Le montant, tant. Je lui dis, maintenant, tu prends cet argent-là et tu payes ta zakat. Il m'a dit, ça y est, khalas. Tubtu ilallah. Je vais payer ma zakat. Je lui dis, maintenant, tous les jours, je veux te voir, après le maghrib, à telle place dans la mosquée, en train de faire l'istighfar. Tu ne bouges pas, tu ne parles à personne, tu ne réfléchis à rien. Tu dis juste astaghfirullah wa atubu ilayk, astaghfirullah wa atubu ilayk, astaghfirullah wa atubu ilayk. Et fi'lan, le frère est venu pendant des semaines, tous les soirs, à la mosquée, au même endroit, astaghfirullah wa atubu ilayk. Jusqu'à ce qu'un jour, pendant que je faisais cours, je me rappelle comme hier, c'était là, après le asr, dans la mosquée, il vient et je vois son visage rayonnant, illuminé. Il me dit, ah Cheikh. Il me dit, tu vas pas croire. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je suis riche. Je lui dis, qu'est-ce que t'as? Il me dit, je viens de décrocher un contrat. Allahu Akbar. Je lui dis, alhamdoulilah. Il me dit, mais c'est pas tout, ya Cheikh. Je lui dis, quoi? Il me dit, ça fait 1 mois que ma femme elle est enceinte, on ne le savait pas. Rien d'étonnant. Naam. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا. نعم. Lorsque tu fais de l'istighfar un principe de vie, Allah t'ouvre les portes de sa miséricorde. Celui qui se cramponne à l'istighfar, أي جعله شعارا لحياته. Quelqu'un qui a fait de l'istighfar un principe de vie. من لزم الاستغفار. Qu'est-ce qui se passe? جعل الله له من كل ضيق مخرجا. Allah fait en sorte que de toute étroitesse, une largesse advient. Toute difficulté qui te touche, Allah te ramène une issue. ومن كل هم فرجا. Et peu importe le souci que tu portes, j'ai du mal à payer le loyer, j'ai envie de me marier, j'ai peur de rater mon diplôme, عليك بالاستغفار. Sache que ta solution se trouve dans le istighfar. جعل الله له من كل هم فرجا. Allah Azza wa Jal solutionne tous les soucis. ورزقه الله من حيث لا يحتسب. Et Allah tabaraka wa ta'ala te ramène ta subsistance d'où tu ne t'y attends pas. Wallahi, لولا الحياء
لحدثتكم عن عجائب وقعت لي أنا شخصيا. Alors permettez-moi de poser la question qui fâche. Pourquoi aujourd'hui nous musulmans avons délaissé l'istighfar? Pourquoi? Parce que quand on entend man lazima l'istighfar, on s'imagine que ça c'est pour qui? Pour ceux qui ont commis des graves péchés. Seuls eux doivent faire l'istighfar. Alors que vous le savez pertinemment que Abdullah ibn Umar, comme le rapporte l'imam Abu Daoud dans ses sunan, il nous dit كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه إنك أنت التواب الرحيم. On comptabilisait au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une seule assemblée. Imagine-toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec ses compagnons. Les compagnons observent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'entendent dans une seule assemblée dire plus de 100 fois Astaghfirullah wa atubu ilayhi innahu huwa at-tawwabur rahim. L'imam al-Bukhari nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui on a pardonné tous les péchés précédents et futurs, ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthara min 70 marra. Par Allah, je demande pardon à Allah et je me repentis à lui dans une seule journée plus de 70 fois. Et là tu comprends qu'il y a un problème. On a un problème. Il y a quelque chose qui cloche en nous. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Naam.